Récemment, une pluie rouge est tombée sur une île en Iran. Les images qui circulent sur internet sont impressionnantes. Elles montrent l'eau s'écoulant dans les rues et sur les pierres avec une couleur qui ressemble vraiment à du sang. Et quelques jours avant cela, le ciel est devenu complètement rouge dans des endroits comme l'Australie, la Grèce et la Libye. Dans certains de ces endroits, la lumière a changé d'une manière très étrange, comme si tout l'environnement avait été transformé. Et à Tel Aviv, en Israël, une quantité énorme de corbeaux a couvert la ville d'une manière qui a effrayé même ceux qui y vivent depuis de nombreuses années. Ce sont 3 phénomènes dans 3 parties différentes du monde qui se produisent à la même période. Cela soulève une question très sérieuse. Que se passe-t-il exactement ? Quand j'ai vu ces images et que j'ai ouvert ma Bible, ce que j'ai trouvé n'était pas une coïncidence. Je dis cela car la Bible ne parle pas de ces sujets de façon vague. Elle décrit des signes très similaires à ceux-ci, et chaque fois que ces signes apparaissent dans la Bible, quelque chose de grand arrive juste après. Je suis le pasteur Antonio Junior, et avant de commencer à t'expliquer ces signes et ce qui se passe après eux, je voudrais te demander de t'abonner rapidement à ma chaîne. C'est très simple et facile, et chaque jour tu recevras un contenu qui va t'aider dans ta marche avec Dieu. D'accord ? Alors allons-y. Frère, je dois te montrer quelque chose qui change tout. A nossa forma de olhar para tudo isso, porque Quand on étudie toute la Bible, du début à la fin, on remarque un schéma qui se répète toujours. Avant que Dieu n'agisse de façon décisive dans l'histoire, la création elle-même entre en scène. Et je veux t'emmener là-bas, en Égypte. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 7 à 12, la Bible raconte le moment où Dieu a décidé de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et avant d'ouvrir la mer Rouge et de faire sortir son peuple de là, Dieu a commencé à agir sur la création elle-même. La première plaie fut de transformer l'eau du fleuve Nil en sang. Les poissons sont morts, le fleuve est devenu insupportablement nauséabond, et les Égyptiens ne pouvaient plus boire cette eau. Et ce n'est pas tout. Il y eut les grenouilles, il y eut les mouches, et il y eut les sauterelles qui dévorèrent tout ce qu'il y avait dans les champs. Et vers la fin, l'une des plaies les plus effrayantes est arrivée. 3 jours de ténèbres. 3 jours où le soleil disparut totalement au-dessus de l'Égypte. Une obscurité si dense que les gens ne pouvaient même pas se voir les uns les autres. Dieu a employé la nature entière pour avertir le Pharaon. Et le Pharaon a vu tout cela, mais il l'a ignoré. Après cela, il n'y avait plus de place pour la négociation, et ce qui est venu, c'était le jugement de Dieu. Et ce schéma n'est pas resté limité à l'Égypte. Sautons plusieurs siècles dans l'histoire. Allons à l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27 où la Bible décrit exactement ce qui s'est passé le jour où Jésus a été crucifié. Je veux que vous soyez très attentifs à ce qui s'est passé ce jour-là. Matthieu dit qu'exactement à midi, lorsque le soleil aurait dû être au plus haut dans le ciel, une obscurité couvrit toute la terre et dura 3 heures. Le soleil s'est éteint à midi, et au moment où Jésus a rendu l'esprit, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, et les tombeaux se sont ouverts. Au moment clé de l'histoire de l'humanité, la mort du Fils de Dieu, la création elle-même a réagi à ce qui se passait. Si Dieu a utilisé la création comme un avertissement avant de libérer et avant de racheter, ne ferait-il pas la même chose avant de mettre fin à l'histoire ? C'est exactement ce que le prophète Joël a dit. Au chapitre 2, il a dit qu'un jour, Dieu répandrait son Saint-Esprit sur les gens. Et, ensuite, au versets 30 et 31, Joël décrit ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Et il est très précis. Il a dit que Dieu montrera des prodiges dans le ciel et sur la terre, et il a mentionné du sang, du feu et des colonnes de fumée. Il a aussi dit que le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang. Maintenant, il y a un détail que beaucoup de gens laissent passer. Comme je l'ai dit, dans la Bible, ces signes n'apparaissent jamais seuls. En Égypte, après les signes de la nature, est venu le jugement sur Pharaon, mais la libération du peuple de Dieu est aussi arrivée. Autrement dit, ces signes n'annoncent pas seulement la destruction, ils indiquent aussi une restauration. Nous allons maintenant passer au livre des Actes dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre. Après la mort et la résurrection de Jésus, quelque chose de surnaturel s'est à nouveau produit. Lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, le Saint-Esprit a finalement été répandu sur les gens et quelque chose de visible a commencé à se produire devant une foule.
Il y avait des gens qui parlèrent d'autres langues, des gens saisis par la présence de Dieu, quelque chose que personne là-bas ne pouvait expliquer de façon naturelle. Et à ce moment-là, Pierre n'a pas essayé de donner des explications fondées sur des opinions. Il est allé directement à la parole de Dieu. Faites très attention à ce qu'il a dit. Ce que vous voyez a été prédit il y a longtemps par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes sortes de personnes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions et les vieux auront des rêves. En ces jours-là, je répandrai mon esprit même sur les serviteurs et les servantes, et ils prophétiseront. Je ferai des merveilles en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil s'obscurcira, et la lune deviendra rouge comme le sang avant l'arrivée du grand et glorieux jour du Seigneur. Mas todo aquele que invocar o Du Seigneur sera sauvé. Amen. Regardez ceci, frères. Vous voyez ce que Pierre a fait. Il n'a pas dit que tout cela s'était déjà complètement accompli à ce moment-là. Et cette même prophétie qui parle de l'effusion de l'Esprit parle aussi des signes dans le ciel et sur la terre. Et Pierre relie donc tout cela au jour du Seigneur, qui est le moment où Dieu va intervenir de façon définitive, apportant le jugement sur le monde et le salut à ceux qui lui appartiennent. Autrement dit, il ne s'agit pas de ce qui se passe dans le monde, mais de ce qui se passe dans le cœur des gens face à tout ce qu'ils voient. Et pour que tu comprennes mieux cela, allons à l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 22, où l'apôtre Paul a écrit quelque chose dont je me souviens toujours lorsque je vois ces événements dans le monde. Il a dit que toute la création gémit et souffre, comme dans les douleurs de l'accouchement, en attendant la révélation des enfants de Dieu. Et regarde comme c'est intéressant. Il a parlé des douleurs de l'accouchement. Et cette image n'est pas un hasard. Les douleurs d'un accouchement ne viennent pas de façon isolée. Elles augmentent, deviennent de plus en plus fortes, et surviennent de plus en plus fréquemment jusqu'au moment de la naissance. Observe tout ce qui se passe maintenant. Le ciel est devenu rouge en Australie, en Grèce et en Libye, sur 3 continents différents en quelques jours. En Israël, des corbeaux ont couvert le ciel de Tel Aviv d'une manière impressionnante. Même s'il existe des explications naturelles pour chacun de ces phénomènes pris isolément, ce qui attire l'attention, c'est l'ensemble, le moment et la fréquence avec lesquels ces choses commencent à apparaître. Et là-bas en Iran, dans le détroit d'Ormuz, l'une des régions les plus sensibles du monde, la pluie est tombée rouge sur une île, créant une scène qui a attiré l'attention du monde entier. Mais malgré tous ces signes, ce qui m'inquiète le plus, c'est le cœur des gens. Parce que le problème n'a jamais été le manque de signes. Le problème, c'était le manque de discernement. À l'époque de Jésus, les gens voyaient tout se passer devant leurs yeux, mais ils ne comprenaient pas ce que cela signifiait. Jésus a dit qu'il savait prévoir le temps en regardant le ciel, mais ne discernait pas les signes de l'action de Dieu. Autrement dit, le plus grand problème n'a jamais été ce qui se passe, mais à quel point les gens arrivent à percevoir l'importance de ce qui se passe. Et malheureusement, pour la plupart des gens, la vie continue à sembler normale. C'était pareil à l'époque de Noé. Jésus a dit qu'à cette époque, les gens étaient distraits, mangeant, buvant, se mariant et suivant leur routine habituelle, jusqu'au jour où tout a changé d'un coup, c'est-à-dire qu'il ne manquait pas de signes. Et de la même manière, Jésus a dit qu'un peu avant son retour, les gens seraient totalement distraits. Maintenant, réfléchissez, frères. Qu'est-ce que c'est ? Toutes ces tragédies, cette guerre qui a déjà commencé, et malgré cela, ils n'ont pas compris la gravité du moment que nous vivons. Je sais que ce moment n'est pas fait pour que nous paniquions, mais plutôt pour que nous regardions vers le haut. Car Jésus a dit que lorsque ces choses commenceraient à arriver ensemble, le moment de notre rédemption serait arrivé. Amen. Et, selon la Bible, ce scénario ne finit jamais bien pour la majorité des gens. Le chemin est étroit et resserré pour ceux qui vont hériter de la vie éternelle. Mais pour ceux qui sont dans la perdition, qui ne veulent pas changer de vie, le chemin est large et spacieux. C'est Jésus qui l'a dit, et j'espère que tu garderas ces paroles dans ton cœur et que tu te repentiras vraiment de tes péchés. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, clique sur j'aime, et je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran, choisis-en une. Je suis sûr que tu vas beaucoup aimer. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.